En cette période de fête, on s'est procuré le HP Envy 13. C'est un ultra portable 13,3 pouces, vendu moins de 800 € et les promesses d'HP sont nombreuses, fin, endurant, léger et surtout bien équipé. On va voir ça. Alors, promesse de très belle finition, eh bien, elle est tenue. Effectivement, le HP Spectre a un joli boîtier, relativement fin, 1,5 cm au plus haut, il ne pèse que 1,24 kg sur la balance. Il mélange aluminium brossé légèrement anodisé, c'est-à-dire assez doux au toucher, et puis un peu de magnésium sur le dessous. Honnêtement, le tout est de couleur argentée et c'est plutôt joli. Alors, l'autre promesse d'HP, c'est de nous fournir une machine avec une configuration de qualité. Et là aussi, promesse tenue, puisqu'on a tout d'abord un écran 13,3 pouces mat de très bonne qualité. Il affiche bien sûr l'image en Full HD, assez lumineux, assez contrasté pour une machine de ce type. On a été très surpris. Deuxième bon point, la configuration est elle aussi à la hauteur de nos attentes. En tout cas, pour le prix de 800 €, rappelons-le, on a un Core i5, on a 4 Go de RAM, on a 128 Go de disque dur, en grosso modo. Il s'en tire plutôt bien ce petit Envy. Bon, l'autre bonne surprise sur cette machine à moins de 800 €, c'est le clavier rétroéclairé. C'est pas si courant sur une machine de ce prix et on a trouvé important de le noter. Rappelons que l'utilisation d'un clavier rétroéclairé est plutôt agréable lorsqu'on saisit du texte dans la pénombre ou même avec une luminosité normale, ça permet d'avoir une meilleure visibilité des touches et puis bon, ça lui ajoute un petit côté ordinateur à la pomme qu'on ne mentionnera pas. Alors, premier point négatif, on vous a parlé de la qualité de l'écran. Malheureusement, on aurait bien aimé que celui-ci soit bien mieux mis en valeur et non pas cerné par ces énormes bordures en plastique qu'on peut voir tout autour. On aurait apprécié qu'HP arrive à faire un design approchant celui du Dell XPS 13 qu'on vous a déjà présenté, avec une bordure vraiment toute fine. Et ça aurait permis à la fois de mettre l'image en valeur, mais aussi de donner au châssis une impression de finesse encore plus grande. Alors, bien entendu, le deuxième point faible, et parce qu'on n'en a pas encore parlé, c'est l'autonomie. Alors faible, pas tout à fait faible, un petit faible. 5 heures en lecture vidéo, grand maximum, 4h45 en utilisation polyvalente. On s'attendait à un tout petit peu plus de la part de machine ultra portable. Simplement, nous allons un peu nuancer le propos. On va rappeler que l'écran est assez lumineux et que la configuration est relativement puissante, ce qui fait que, bien entendu, la batterie a fort à faire et n'arrive pas à assurer jusqu'à 7 ou 8 heures d'autonomie. En clair, c'est un bon ultra portable 13 pouces qu'on va pouvoir emmener avec soi, tant pour aller dans le train que de passer d'une pièce à l'autre de la maison, continuer à surfer, travailler en confort. Ça, il n'y a pas de souci. La seule chose que le PC ne pourra pas faire, bien entendu, c'est jouer en 3D, il n'est pas du tout équipé pour, et puis il ne pourra pas non plus être parfaitement fonctionnel écran au maximum lors d'un Paris-New York. En revanche, si vous baissez la luminosité, tout de suite vous gagnerez en batterie et là vous arriverez peut-être à grappiller 1 heure ou 2. Quoi qu'il en soit, à 800 €, c'est pas une mauvaise affaire, et si le Père Noël n'a pas su quoi vous prendre, ben voilà un cadeau que vous allez peut-être pouvoir vous offrir.